Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons trouvé bon de parler d'un indicateur. On va l'appeler Ishimoku. La première fois j'ai entendu ce mot Ishimoku, j'ai dit, mais c'est quel genre de nom bizarre comme ça là. Mais tenez-vous tranquille, ça c'est l'indicateur le plus complet qui existe sur le marché. D'accord? Ishimoku signifie en japonais nuage. De nombreux experts considèrent cet indicateur comme l'indicateur de tendance le plus fiable sur le marché. Lorsque tu l'observes à première vue, il est intimidant, franchement. Observez ça. Il est vraiment intimidant, ce truc. Un indicateur, c'est un seul indicateur, il n'y en a pas plusieurs. D'accord, regardez, observez ça. Un seul indicateur. D'accord, les gars? Voilà. Bon, avec cet indicateur, c'est un ensemble de systèmes de calcul vraiment complexes, ce qui rend cet instrument si puissant et polyvalent. Il peut être utilisé comme indicateur de tendance, d'accord les gars? Il peut aussi être utilisé comme résistance et support, un indicateur de niveau de résistance et de niveau de support, et bien d'autres encore. C'est un puissant instrument d'analyse technique, le nuage d'Ishimoku. Le nuage d'Ishimoku est composé de 5 éléments principaux qu'il faut connaître. D'accord? Donc, dans ces graphes des nuages d'Ishimoku, il y a 5 éléments que nous devons connaître. Parmi ces éléments, on va parler de la ligne de conversion. Les Japonais l'appellent Tenkan-sen. Donc, la ligne de conversion Tenkan-sen, c'est cette ligne. Nous avons donné ici la coloration bleue. D'accord, cette ligne bleue là qui parcourt ceci, c'est ça la ligne Tenkan-sen. D'accord les gars, on va aller ici là voir ça. Tenkan-sen, allons-y voir. Voilà, la ligne bleue, on a donné cette coloration. Tenkan-sen, on a donné la coloration bleue. Ok, maintenant après on a la ligne Kijun-sen. Allons-y voir sur le graphe Kijun-sen. Kijun-sen, donc Tenkan-sen marche toujours avec Kijun-sen. Allons-y. Kijun-sen, cette ligne, on a donné la coloration rouge. C'est cette coloration rouge qu'on a choisi dans le cadre de cette vidéo, d'accord, pour Kijun-sen. Donc, Tenkan-sen marche toujours avec Kijun-sen. D'accord, les gars. Kijun-sen, par contre, signifie ligne standard. D'accord, ces deux agissent comme des lignes de support et de résistance aussi, ou de résistance dynamique, bien sûr. D'accord, les gars? Donc, voilà les deux premiers éléments qu'il faut connaître. La ligne Tenkan-sen, ou bien la ligne de conversion, et la ligne Kijun-sen, ou bien la ligne standard. Ok, le troisième élément, c'est vraiment ce qu'on appelle le nuage d'Ishimoku. Le nuage d'Ishimoku, voilà, on va faire parcourir ça. Regardez ce truc. Attendez, j'enlève ça. Ok, regardez ça. Regardez ça. Ces nuages, c'est une sorte de nuage, ça. D'accord? Regardez ça. Regardez aussi ça. Voilà, c'est bien sorti là. Cette zone. C'est ça vraiment ce qui constitue le nuage d'Ishimoku. C'est sur ça que nous allons nous concentrer. Et puis, avec les restes des éléments, ça va former ce qu'on appelle la confirmation. D'accord? Pour renforcer la probabilité de notre choix. C'est bon, les gars? Ok, cette zone, cet nuage est formé de deux zones. Donc, la zone supérieure, on va l'appeler Senkuspan A. Cette zone, on va l'appeler Senkuspan. Allons-y voir la coloration ici. Senkuspan, enlevons d'abord ça. Allons-y voir, les gars. Senkuspan. Senkuspan. Voilà. Voilà, Senkuspan A. On lui a donné la coloration jaune. Et puis Senkuspan B, c'est-à-dire la partie supérieure, inférieure du nuage, a donné cette coloration. D'accord, les gars? Bon, allons-y sur le graphe encore. Pour voir ça vraiment. Ok, voilà. Voilà donc nos deux lignes. Ok. On a de Senkuspan A et Senkuspan B. C'est bon, les gars? C'est cette zone-ci qu'on appelle, entre le Senkuspan A et le Senkuspan B, la zone entre ces deux lignes est appelée le nuage.
Voilà les deux prochains éléments. Maintenant, le troisième élément, c'est enfin cette dernière qui vient confirmer si l'on doit prendre un trade à la hausse ou bien à la baisse. Donc ça, il vient là pour renforcer juste notre choix. On va l'appeler cette ligne, c'est la ligne décalée. On appelle en japonais Shiku span. D'accord? Elle est décalée. C'est-à-dire, regardez, on va sur le présent du marché. Voilà le présent du marché. Voici à quel niveau se trouve le marché présentement. Et voici, regardez la ligne décalée. Elle est vraiment toujours décalée. Le Shiku span. Toujours derrière. On a donné la coloration verte à la ligne Shiku span. C'est bon, les gars. Voilà donc les 5 éléments que nous allons étudier aujourd'hui et comment l'exploiter pour être rentable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez pas surpris, les gars. Vous ne regretterez pas. D'accord, les gars? Et en passant, pensez à acheter notre livre sur les options binaires. D'accord? C'est un livre vraiment merveilleux et il y a des connaissances des professionnels dedans. Et pour ceux qui ont déjà acheté, je vous prie de bien lire. Voilà le défaut que beaucoup d'entre nous avons. On n'aime pas lire, on n'aime pas comprendre, on n'aime pas prendre le temps pour étudier et comprendre réellement ce que l'auteur voulait dire. C'est pourquoi je vous prie de relire le livre, de comprendre, d'accord? De comprendre. Parfois, quand vous lisez une chose, vous donnez un jugement, c'est quand vous lisez la deuxième, la troisième fois que vous comprenez vraiment ce que cela voulait dire. Donc, prenez le temps. Prenez le temps d'étudier. D'accord? De vous cultiver. Ok, ce livre ne coûte que 35 $. Si vous en avez besoin, vous me contactez sur mon Telegram. Il y a le lien en bas pour dire vous avez besoin du livre et puis pap, on vous donne la procédure et puis on vous envoie le livre par version PDF. D'accord, les gars? Ok. Maintenant, pour pouvoir prendre des décisions avec cet indicateur puissant, on a 3 éléments à prendre en compte. Les 3 éléments sont: cet indicateur est conseillé comme donnant des signaux d'achat et de vente fiables pour des raisons connues. Contrairement à d'autres indicateurs, le nuage d'Ishimoku peut donner des confirmations d'achat ou bien de vente. D'accord? Voilà. Ça donne des vraies confirmations d'achat ou bien de vente. Donc, si vous suivez ces 3 éléments, voici donc les 3 éléments. 1. Le premier ou bien la première condition pour un signal d'achat, donc commençons par le signal d'achat. La première condition pour le signal d'achat valable est un chandelier haussier qui se ferme au-dessus et en dehors du nuage pour la première fois. Allons-y par exemple sur le graphe, on va vérifier quelque chose. Voilà, pour un signal d'achat, on va vérifier quoi là par exemple. Allons-y, où est le nuage? Voilà, voici le nuage. Voici le nuage, je marque ça. Voilà le nuage. D'accord, les gars? Ok. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Première condition. On a dit, il faut que, regardez cette bougie verte doit se former en dehors et en haut du nuage d'Ishimoku. Vous avez vu que cette bougie que j'ai encerclée verte, elle doit être verte, qui se ferme, donc ça a clôturé en dehors, au-dessus du nuage d'Ishimoku. Ça, c'est la première confirmation. Et il faut aussi que ce nuage d'Ishimoku soit au-dessus du Tenkan-sen et du Kijun-sen. Voilà le Tenkan, voilà de Kijun-sen, voilà le Tenkan-sen. Le nuage d'Ishimoku est au-dessus. Et voilà maintenant que cette bougie s'est formée en dehors et en haut du nuage. Ça sera le contraire pour le signal de vente. D'accord? Ça, c'est le signal d'achat qu'on est en train de chercher. Voilà les 2 premières conditions. Maintenant, la 3e condition pour confirmer, il faut que la ligne décalée, allons-y voir, il faut qu'en ce moment, comme cette ligne est toujours décalée, il faut qu'en ce moment-là, donc, c'est-à-dire lorsque nous sommes ici, la ligne décalée est souvent quelque part là. Il faut que la ligne décalée soit supérieure au marché. Donc, la ligne décalée, lorsque nous sommes ici, la ligne décalée quelque part ici. Voici le marché, là où il y a les bougies. Et puis, vous voyez que la ligne décalée était supérieure au marché.
D'accord, les gars? Voilà donc la troisième condition qu'il faudra respecter pour pouvoir prendre un signal d'achat. Allons-y voir. Comptons maintenant. Après la bougie verte qui s'est formée hors du nuage et en haut, on va compter 5 bougies, c'est-à-dire le signal ici, c'est 5. Donc, le trait du 5 minutes. Et ce sont des bougies d'une minute, d'accord? Ok, les gars, allons-y, comptons. On a premier vert, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que ici, d'ici à là, vous voyez que le marché a été vraiment haussier. D'accord? Et on gagne là. C'est ça. Maintenant, pour un signal de vente, il faudrait appliquer juste le contraire de ce qu'on a fait. Donc, il faudra que une bougie rouge se forme en dehors et du côté bas du nuage d'Ishimoku pour la première fois. D'accord? Et il faut que le Tenkan-sen et le Kijun-sen soient en haut plutôt, cette fois-là, du nuage d'Ishimoku. Et que la ligne décalée, la ligne verte, cette ligne verte-ci, soit en bas du marché. Donc, pas en haut, mais en bas du marché. Le marché, ce que j'appelle le marché, ce sont les graphes, ce sont des bougies là. Il faut que cette ligne verte que voici soit en bas pour confirmer votre signal de vente. D'accord, les gars? Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions sur le nuage d'Ishimoku. D'accord, sur cet indicateur puissant. J'espère que vous avez été là pour comprendre quelque chose et vous avez compris. Voilà donc les paramètres chez le broker que voici, chez le broker Cotex. Voilà, chez le broker Cotex, vous avez déjà les paramètres, par défaut et c'est bien. Vous avez le Tenkan-sen, 9 périodes, le Kijun-sen 26 périodes, le Senkou-span 52. Et puis, c'est bon. Voilà les différentes colorations qu'on a choisies pour pas se tromper. Donc, au niveau des colorations, vous choisissez Tenkan-sen couleur bleue. D'accord? Le Tenkan-sen couleur bleue, vous choisissez là, cochez là. Maintenant, le Kijun-sen, vous choisissez la couleur, cette couleur. D'accord? Maintenant, le Shikuspan, c'est-à-dire la partie supérieure du nuage, vous partez choisir cette couleur. Et maintenant, le Shikuspan, ça c'est la couleur du Shikuspan, d'accord? C'est-à-dire la couleur du nuage. Ok, c'est bon. Ça c'est la coloration des nuages d'Ishimoku. Maintenant, pour le Senkou-span, c'est-à-dire la partie supérieure du nuage d'Ishimoku, c'est la couleur jaune. Et puis le Senkou-span B, c'est-à-dire les deux bornes du nuage, en fait. Vous choisissez cette couleur-ci. Bizarre, là. D'accord, les gars? Ok, maintenant, c'est tout ce qu'il faut connaître pour paramétrer votre indicateur Ishimoku. Et tout simplement, vous respectez les conditions que nous avons données dans la vidéo. Et puis, bam, vous faites des gains tous les jours. D'accord? Et avant de passer, sachez que le trading, que ce soit les options binaires ou bien le trade du forex traditionnel, tout ça ne fait que partie. C'est un truc qu'on ne gagne qu'avec une certaine probabilité. Donc, ce n'est pas une marché. Il n'y a aucune marché, il n'y a aucune machine au monde ou bien aucun robot au monde peut déterminer avec précision si le marché ira en haut ou bien ira en bas pendant un certain nombre de temps. Aucun. D'accord? C'est ce que vous devez connaître si vous ne voulez pas être choqué sur le marché des options binaires ou bien sur le marché du trading en général. D'accord? Et maintenant, on ne peut avoir une certaine probabilité que le marché ira en haut ou bien en bas. Alors, s'il y avait une façon de connaître avec précision si le marché ira dans tel sens plutôt que dans tel autre, alors les traders devaient être les plus riches du monde. Mais il n'y a aucun moyen pour connaître. Il n'y a qu'une certaine probabilité. D'accord, les gars? Voilà. C'est ça dans les options binaires. Donc, si je n'ai pas prêt, c'est certaines fois de perdre et de gagner. Des fois, c'est que tu n'es pas digne de faire du trading. D'accord, les gars? Donc, il y a toujours le risque dans tout ce que tu fais dans la vie, quel qu'en soit le projet que tu entreprends. Si tu as peur des risques, alors tu ne pourras pas lever un seul doigt. Tu vas demeurer à ta position actuelle. D'accord? Et je vous conseille que si vous n'êtes pas suffisamment avisé, alors ne placez pas votre argent sur le marché. Ça, c'est le conseil que je vous donne.
Et n'utilisez jamais un agent qui vous est tellement important pour mettre sur le marché des options binaires. C'est à ce moment-là que vous allez perdre. Nous avons mis toutes ces conditions, tous ces trucs-là dans le livre que nous vendons. Il y a tout ça dedans, tout ce qu'un trader doit connaître. Tout ce qu'un trader doit connaître. Prenez ces livres, achetez ces livres, faites-vous former, lisez, relisez encore, comprenez. Si vous avez décidé de faire des dollars sur le marché des options binaires, alors appliquez ces choses-là et puis vous allez voir, ça va donner. D'accord, les gars? Voilà, voilà l'indicateur Ishimoku. Il est vraiment imposant, ce truc. Très imposant. D'accord, les gars? Maintenant, j'espère que vous avez compris ce qu'on a dit. Et si vous n'avez pas bien compris, remettez cette vidéo et regardez plusieurs fois, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre des j'aime, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos. Alors les gars, je vous souhaite bon travail. Bon travail, je ne vous souhaite pas bonne chance parce que la chance ne dépend que de votre travail, votre décision. Donc vous prenez la décision de vous mettre au travail et puis bam, ça réussit. Un coup, comme on dit souvent. D'accord les gars? Ok, on va se dire à la prochaine et que portez-vous bien.